Bonjour, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. En cette saison de rentrée scolaire, en cette saison du mois de septembre, de la reprise, il me paraissait important de faire cette courte vidéo pour vous partager mon avis et également mes conseils suite à cet incident. Alors incident, c'est peut-être un petit peu minimiser l'événement, à ce drame tragique, révoltant, inacceptable, insupportable que la plupart d'entre vous certainement avez vu parce que cette vidéo a été relayée tellement sur les réseaux sociaux, c'est dire l'émotion à juste titre qu'elle suscite. Elle a été visionnée je crois plus d'1 million de fois en quelques jours, elle a été publiée seulement là en début de semaine et nombreux ont été les parents, mais pas que. Moi par exemple je ne suis pas parent et elle m'a tout autant révoltée. C'est cette vidéo qui montre cette institutrice d'une cinquantaine d'années qui, le 3 septembre dernier, le mardi 3 septembre, aux alentours de 9h, c'est-à-dire le lendemain de la rentrée des classes, frappe un bébé, une petite fille de 3 ans. À 3 ans, ce sont encore des bébés, violemment, qui lui assène un coup très violent dans le dos, tellement violent que la petite fille, le bébé, à cet âge-là, encore une fois, ce sont des bébés encore, tombe et on voit dans la suite de la scène l'institutrice qui ne se reprend pas face à ce geste. On aurait pu dire sous l'agacement le geste est parti, puis elle s'est reprise, elle s'est dit mais attends qu'est-ce que je fais, consoler l'enfant qui est bien sûr en larmes, qui crie de larmes, de peur certainement, effrayée cette petite, et non, on voit la maîtresse qui persiste et qui signe dans sa démarche de vouloir faire du mal à cet enfant, de vouloir lui faire peur, de vouloir l'humilier, qui va la mettre violemment, qui la secoue, qui la met violemment au coin et qui finit par l'asperger avec un espèce de liquide dans un pchit, vous savez, là, j'appelle ça un pchit moi. On ne sait pas ce que c'est, alors vous allez me dire c'est peut-être que de l'eau, ça tue personne. Non, ça tue personne, c'est sûr, mais essayez de vous mettre à la place du parent dont c'est l'enfant. Ou moi par exemple j'ai une petite nièce. Pour moi, c'est comme ma fille, mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai vu cette scène. Si vous êtes grands-parents, si vous avez des cousins, des petites cousines, des neveux, des nièces, et mettez-vous à la place et imaginez-vous que c'est votre sang à qui on fait ça, qu'on asperge le visage. Et la maîtresse dit, j'ai noté, voilà, la maîtresse a dit, voilà, ça fait du bien là. Alors écoutez, comment dire, merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, merci de m'avoir donné la révélation de toi, parce que croyez-moi que si je n'étais pas chrétienne, si je n'avais pas Jésus dans ma vie, tu fais ça à mon enfant? Et je ne comprends pas, et c'est très bien. Et je n'incite pas à la violence et je n'incite pas à se faire justice soi-même. Malgré tout, je ne comprends pas que dans le monde ahurissant dans lequel on vit, il n'y ait pas plus de gens justement qui se fassent justice à eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit que la main du Saint-Esprit est encore sur cette terre, que la main de Dieu est encore sur la terre pour travailler les cœurs et les consciences, même des païens, même des inconvertis, même des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que le monde dans lequel on vit est une réelle poudrière. Et si le Saint-Esprit ne tenait pas les cœurs et les consciences des gens comme il le fait, ce serait la guerre intergalactique. Moi, personnellement, pas chrétienne, et ça fera peut-être partie d'une vidéo de mon témoignage, mais je serais probablement morte ou en prison parce qu'il est inenvisageable pour moi de laisser faire ça à mon enfant. Mais c'était une parenthèse et un petit témoignage pour dire que vraiment le Seigneur Jésus change le cœur du tout au tout. Donc voilà, on voit cette scène filmée par une autre maman d'élève. Alors le pourquoi elle n'a pas intervenu, etc. Bon, je rentrerai pas dans ce débat-là. Toujours est-il que la scène est surréaliste, qu'on voit cette maîtresse vraiment perdre ses moyens, certainement, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas une excuse. Alors évidemment elle a présenté ses excuses face à son geste inadmissible, intolérable, insoutenable, révoltant. C'est la moindre des choses, vous me direz, encore heureux qu'elle l'a fait. Elle invoque comme excuse que voilà, la classe était agitée, que c'était une classe surpeuplée de 26 élèves. Ce ne sont pas des excuses. Ce ne sont pas des excuses. Tu as frappé un bébé. Tu as frappé un bébé. Donc je ne comprends pas
qui enquête déjà. Enquête de quoi? Les images sont là. On ne parle pas d'un enfant, d'un préadolescent ou d'un adolescent où on peut se dire il y a eu un échange après, il y a eu altercation, il y a eu danger pour l'instit, peut-être que le jeune avait une arme ou je sais pas, voilà, où il y a besoin effectivement d'avoir une enquête. Là, on parle d'un bébé. Je vois pas ce que le bébé a pu faire à part pleurer. Effectivement, on l'entend sur la vidéo, qui ait justifié le geste. Donc, déjà, je suis extrêmement surprise que cette femme n'ait pas été mise en garde à vue. Je suis extrêmement surprise qu'elle ait été que suspendue. Pourquoi la suspension? Non, c'est fini, tu es viré, c'est terminé, on te retire ton agrément, tu n'es plus jamais instite de ta vie entière. Il n'y a même pas d'enquête à avoir en fait sur le sujet. Quant au fait de mettre en avant l'argument selon lequel la classe était surpeuplée et que l'instit était voilà, sous pression parce qu'il y avait tous ces pleurs, tous ces agissements, on ne parle pas d'une institutrice qui fait classe depuis 3 secondes et demie. Elle a quand même une expérience apparemment de 20 années de professorat derrière elle. On parle du jour de la rentrée, du lendemain de la rentrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en décembre, janvier, où il y a eu déjà un premier trimestre lourd à porter, c'est la fin d'année, voilà, les nerfs sont un peu à vif, peut-être que les gens sont fatigués, etc. Non, on parle du jour de la rentrée, elle vient de se reposer pendant 2 mois. Et elle prend sa classe pour la rentrée. Elle sait très bien qu'une classe, particulièrement de maternelle, de petite section, de première année de maternelle, tu vas être confronté à ce genre de comportement des enfants. La plupart d'entre eux n'ont jamais été mis comme ça dans le grand bain, avec des adultes qu'ils ne connaissent pas, avec plein d'enfants autour d'eux. Certains sont allés à la crèche, d'autres pas. C'est le cas de ce petit bébé, de cette petite fille de 3 ans qui n'a jamais été à la crèche et qui a été sortie de son petit cocon familial avec sa maman où elle a passé depuis sa naissance voilà, tous ses jours et toutes ses nuits et qui se retrouve voilà, jetée. Donc on ne sait pas dans le cœur, dans l'âme d'un enfant ce qui peut se passer, dans la tête d'un enfant. Peut-être cet enfant a eu peur, quoi qu'il en soit. Le rôle de l'institutrice, c'est de rassurer cet enfant. Et si elle se sent dépassée par l'événement, si elles se sont dépassées par les circonstances et par les conditions dans lesquelles elles travaillent, elle tire la sonnette d'alarme, elle appelle la directrice, elle appelle peut-être vous savez, les aides. Il y a des aides dans les classes, particulièrement de maternelle, qui sont là voilà, pour aider, etc. Elle dit, attends, là, je sors 5 minutes parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui monte en toi, tu prends sur toi. Tu es une adulte de plus de 50 ans. Qui a 20 ans d'expérience derrière toi. Il n'y a aucune excuse, aucune circonstance atténuante possible à cette situation. C'est inacceptable. Elle a frappé un bébé. On parle de frapper un bébé. Mettez-vous à la place des parents. Mettez-vous à la place si c'est votre enfant, si c'est votre famille à qui on fait ça. Rien ne peut justifier son geste. Peut-être l'expliquer, les circonstances que j'ai déroulées juste précédemment, mais en aucun cas le justifier. On ne parle pas, encore une fois, d'une institutrice qui vient de prendre ses fonctions et qui est jetée dans le grand bain avec des tout petits. C'est vrai, c'est difficile à gérer. Bravo à celles qui le font brillamment. C'est un stress permanent toute la journée. C'est vrai, les classes sont surpeuplées. Mais peut-être que si le gouvernement, l'État français, la France, cette belle nation, cette belle république si chère à mon cœur, dépensait un petit peu moins d'argent et de moyens à réfectionner, à réparer tout ce que cette racaille vient à casser jour après jour, à taguer, si on dépensait un petit peu moins d'argent à mettre dans les aides d'État pour toutes ces familles qui par milliers et millions arrivent et viennent immigrer en France illégalement et qui se disent finalement la France est l'Eldorado, on arrive ici illégalement sans papier, mais maintenant qu'on est là ils sont obligés de nous garder et en plus ils sont obligés de nous filer de l'oseille. Donc nous on reste chez nous, on pond des gosses toute la journée et puis on touche les aides, Donc ça ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'euros qui partent tous les ans dans la santé, dans l'assistanat, dans le logement de toutes ces populations qui viennent et qui immigrent. La plupart, vous allez me dire oui mais Marie c'est raciste ce que tu dis, il y a des gens qui n'ont pas le choix. C'est pas raciste, ce sont vous les racistes qui pensez que c'est raciste, parce qu'on parle de quoi là? Ça veut dire que vous assimilez les migrants à une race différente de la nôtre? C'est grave! On est tous de la même race, la race humaine. On vient tous de cultures différentes, on vient tous de pays différents, avec des mœurs, des us, des coutumes différents. Et quand tu viens dans un pays, la moindre des choses, c'est de respecter la culture, les mœurs, les us, les coutumes, les façons de faire, la politique, les idéaux, la religion, présentes depuis des siècles dans le pays dans lequel tu immigres. Et toutes ces populations qui viennent par choix et non pas par dépit parce que leurs nations sont en guerre, je dis pas, certaines viennent parce qu'ils fuient la guerre, ils fuient des situations terribles et ils n'ont pas le choix, ils sont réfugiés.
Et ces gens-là, il faut les accueillir, il faut prendre soin d'eux, il faut trouver des solutions. Non, je parle de tout le reste qui constitue la grande majorité de l'immigration que la France subit aujourd'hui et absorbe et nous met dans les dettes pas possibles et dans les problèmes pas possibles. Alors vous me direz, oui mais Marie, tu fais une généralité, ça veut dire que c'est que l'immigration qui pose des problèmes. Non, bien sûr que non, c'est pas que l'immigration qui pose des problèmes. Mais que quand vous voyez dans l'actualité, dans les faits divers, des soucis, des viols, des vols, des accidents de la route, les faits divers, les choses voilà, qui viennent et qui viennent nuire au pays, qui viennent nuire à la population. Je suis désolée, la plupart du temps, je dis pas que c'est tout le temps, mais la plupart du temps, c'est pas Romain, c'est pas Julien, c'est pas Jean, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas François. Non, c'est Abdoul, c'est Mohamed, c'est Fatima. Non, oui, je suis désolée, les faits sont les faits. Ah Marie, t'es raciste, mais quel rapport avec le racisme? Quel rapport avec le racisme? Je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, si vous trouvez que je vais trop loin, si vous trouvez que pour X raison vous ne vous reconnaissez pas et vous voulez polémiquer avec moi, je vais vous faire gagner du temps et surtout je vais me faire moi gagner du temps. Quittez cette chaîne, allez voir ailleurs. Il y a des millions de vidéos ici sur cette chaîne YouTube de gens qui certainement ont un discours qui vous sera plus agréable à entendre et qui ira dans votre sens et qui vous brossera dans le sens du poil. Il n'y a pas de problème, allez-y, c'est la liberté, on a encore un petit peu de liberté dans ce pays, utilisons-la. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'essayez même pas de polémiquer en commentaire parce que je vais supprimer votre commentaire, j'ai pas ce temps. Si vous l'avez, moi je l'ai pas. Donc écoutez, les faits sont les faits. Aujourd'hui, la France perd des milliards et des milliards d'euros chaque année à cause de ces populations qui immigrent et qui mettent le bazar dans le pays. Est-ce que ça veut dire que toutes les populations qui immigrent sont à pointer du doigt? Non, non, absolument pas. Il y a des familles qui viennent, qui s'insèrent dans la société, qui bossent, qui apportent des projets, qui font du bien à la société, qui ont des talents et qui sont une vraie valeur ajoutée pour le pays. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, de toute culture, de toutes origines, de tout pays, de toute religion confondue. Malgré tout, dans la majorité des cas, nous voyons que le problème est toujours le même. Passons, ça ferait certainement l'objet d'une autre vidéo. Mais pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Parce que si tout cet argent qui est dépensé pour rien, qui est dépensé pour colmater toutes ces... Si tout cet argent était mis, déjà dans la santé, dans notre santé, où on passe des milliards à soigner ces gens qui sont sans papier, qui immigrent chez nous, alors vous me direz, Marie, est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas les soigner? Bien sûr que non, on ne va pas laisser les gens mourir, on ne va pas laisser les gens crever sur le trottoir. Une fois qu'ils sont là, il faut les soigner. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils puissent rentrer. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés, il faut tout de suite les renvoyer chez eux s'il n'y a pas de papier. Je suis désolée, moi je voyage beaucoup en Afrique par exemple. Je suis allée en Afrique, je ne sais pas, peut-être plus d'une trentaine de fois. Il n'y a pas de pays quasiment en Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, où tu puisses voyager sans visa. C'est impossible. Moi, demain, je pars, alors à quelques exceptions près, par exemple le Sénégal, où je vais partir dans quelques jours, où tu peux voyager sans visa, qui est un pays assez touristique, très accueillant. Mais il y a des pays, voilà, comme le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun, tous ces pays que je vous cite où je suis allée. Le Nigeria, alors très compliqué le Nigeria, les visas, vous ne pouvez pas y aller sans visa, c'est comme ça. Et vous prenez n'importe quel pays dans le monde, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas y aller sans autorisation d'arriver sur le territoire, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, c'est pas le sujet, c'est que c'est comme ça. Le seul pays, c'est la France, où toutes les portes sont ouvertes, allez-y, il y a là, on rentre et ça va et ça vient et ça fait ce que ça veut. Et une fois que c'est là, ça met le bazar et ça se croit chez soi. Non. Ça se passe pas comme ça, je suis désolée, c'est pas la norme des choses. Quoi qu'il en soit, si cet argent, et je reviens au propos de cette vidéo, si cet argent était utilisé pour mettre dans la santé, qui manque cruellement de moyens, où on voit nos infirmières, nos aides-soignantes, nos médecins qui s'escagassent aux urgences, qui travaillent le jour, la nuit, qui font des heures, des semaines de 70, 80 heures pour nous soigner, pour nous sauver la vie, et qui n'ont pas de moyens dans un pays comme la France, ce n'est pas normal. Ensuite, dans l'éducation. L'éducation a besoin de plus de moyens. Avoir des classes de 30 ou 35 élèves, c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué. Et je vais en ce sens, dans le sens de tous ces incites, de tous ces professeurs des écoles qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent « je ne peux faire que selon la limite du cadre qui m'est donné avec les moyens que j'ai » par rapport à la surpopulation qu'il y a dans les classes et les difficultés qu'on connaît aujourd'hui où les jeunes sont de plus en plus virulents, jeunes justement. On voit là un laxisme total, notamment, et je reviens voilà, à cette vidéo de cette institutrice qui frappe ce petit bébé de 3 ans, un laxisme total de la justice française qui n'est plus approuvée. Alors on va voir avec le nouveau gouvernement ce que ça va donner, je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Vous me direz, est-ce que ça peut être pire que l'ancien ministre de la Justice? Je ne pense pas, on va voir, mais en tout cas un laxisme, même pas caché, hein, un laxisme vraiment assumé de la justice et du gouvernement français. Et souvent, une prise de position de l'éducation nationale en faveur des instits,
des instituteurs, des institutrices, des professeurs des écoles de façon voilà, large et générique du terme, là où ils sont souvent en tort. Comment un pays comme la France n'a pas plus de moyens, de ressources, alors financières évidemment, mais humaines aussi, pour veiller à l'encadrement de ces tout-petits, dans le cadre d'une rentrée des classes, de petites sections de maternelle. On sait, les gens savent très bien, les instituts le savent, les directeurs des écoles le savent, l'éducation nationale le sait, les parents le savent, que quand un petit arrive à l'école comme ça, qu'il est largué, il t'en a 1 sur 2 qui va pleurer à chaudes larmes pendant des heures. Alors forcément, ça finit par taper sur le système de la maîtresse. Ça, on peut l'entendre, évidemment. Le bébé, il pleure, et 1 qui pleure, et 2 qui pleurent, et 10 qui pleurent en même temps. Il faut que tu t'occupes des autres en même temps, c'est compliqué. Il y a besoin de plus d'encadrement. Mais on rejoint à nouveau cette espèce de gouvernance franc-maçonnique dans les moindres détails de notre société pour tirer la société française vers le bas, et notamment l'éducation des petits. Alors vous allez dire, ah mais Marie, tu vois le mal partout, tu nous parles de la franc-maçonnerie alors que c'est juste une institut qui a tapé un bébé. Non, ça va bien plus loin que ça, je vous assure. Encore une fois, si vous trouvez que mes propos sont trop extrêmes, que c'est conspirationniste ou quoi que ce soit qui aille voilà, dans le sens de cette thématique, allez voir ailleurs. Franchement, vous êtes libre de le penser. Je peux comprendre que vous le pensiez, mais on n'est pas d'accord, donc allez voir ailleurs, ça sert à rien de faire polémique sur le sujet. Moi je vous dis que notre gouvernement est hautement franc-maçonnique et que tout est fait dans les moindres détails de la société pour tirer les gens vers le bas. Et notamment l'éducation des enfants, des jeunes, des adolescents, où on voit aujourd'hui une régression mais effrayante du niveau scolaire des enfants. Je ne sais pas si vous avez parlé récemment avec un enfant de 10, 11, 12 ans et que vous l'avez fait lire ou que vous lui avez fait faire ses tables de multiplication ou vous essayez de lui faire dire 2-3 mots en anglais ou voilà, vous allez voir le niveau. Ça fait très peur. Alors comment l'expliquer? Je ne veux pas rentrer dans le débat, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais le constat est incontestable du coup. Alors pourquoi je fais cette vidéo? D'abord, voilà, comme ça vous connaissez un petit peu plus la personne et vous avez le fond de ma pensée sur le sujet. Et ensuite, et surtout, premièrement d'ailleurs, pour vous encourager, vous chrétiens en particulier, qui avez des enfants, à prier avec vos enfants avant de les emmener à l'école. Chaque matin, prenez le temps de prier courtement, il n'y a pas besoin de faire une réunion de prière, vous priez 2-3 minutes avec votre enfant, enfin vraiment que la protection du Saint-Esprit, que le sang de Jésus soit sur eux, les entoure pendant toute leur journée à l'école. C'est important. Est-ce qu'il y avait besoin de faire ça avant? Oui, bien sûr, c'est toujours une bénédiction de prier pour la protection de sa journée, mais le monde d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans n'était pas le monde auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est violent, qui est dangereux, qui est extrême et qui est injuste. Donc protégez vos enfants, priez pour eux, priez avec eux. Particulièrement dans cette atmosphère où on sait que de façon visible et surtout invisible, il y a une persécution incontestable du christianisme dans notre pays, là où d'autres religions sont laissées tranquilles. On sait, et particulièrement à l'école, quand vous êtes confronté en tant que chrétien à l'éducation nationale, si ça a déjà été votre cas, il faut s'accrocher. Alors je vous invite vraiment à prier et à discuter avec vos enfants. À la fin de la journée, je sais que c'est compliqué, on a tous des vies vraiment remplies. Aujourd'hui, il semble qu'une journée de 24 heures ne soit plus suffisante pour faire tout ce qu'il y a besoin de faire dans la journée. On court sans cesse après le temps et parfois, certainement, on néglige aussi un petit peu ce temps qualitatif avec les enfants à la fin de la journée d'école pour parler, échanger avec eux. 5 minutes, 10 minutes, pas longtemps, il n'y a pas besoin de faire une réunion de famille pour parler avec les enfants, mais questionnez-les, insistez. Ça s'est bien passé aujourd'hui, personne t'a embêté, personne t'a fait du mal, ça se passe bien, tu as des amis, tu as des copains, des copines, des camarades, dis-moi, raconte-moi si s'est passé quelque chose. Insistez, parce que les enfants ne parleront pas. Dans la majorité des cas, les enfants ne parlent pas, ils vont garder ça pour eux et ça fait des traumatismes psychiques, voire même physiques pour le reste de leur vie. Alors vous me direz, il ne reste pas beaucoup d'années, mais on ne sait pas, peut-être le Seigneur va tarder, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est que pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans qui arrivent, c'est important de préserver nos enfants. Parler également avec eux, je trouve ça ahurissant de voir cette espèce d'ampleur qui est en train de prendre le discours hyper sexualisé dans les écoles. On parle de faire des cours d'éducation sexuelle beaucoup plus poussés. On a vu il y a quelques années ce projet Evra, je crois que ça s'appelait, qui est donc actif en Belgique, qui propose vraiment des cours d'éveil et d'éducation à la sexualité de plus en plus jeunes.
là où on parle d'enfants de 10, 11, 12 ans, ce sont des petites filles, des petits garçons qui n'ont pas besoin d'avoir la conscience éveillée à ces choses hyper sexualisées. C'est la porte ouverte à la débauche sexuelle où on voit aujourd'hui des agissements dans des classes d'école primaire qu'on n'aurait jamais vu il y a ne serait-ce que 10 ans, où il y a une hypersexualisation du contenu, une hypersexualisation des propos, où on se dit sous couvert de prévenir les enfants plutôt que guérir de ce qui pourrait arriver, on leur parle de choses mais que ces enfants n'ont pas lieu d'entendre à l'âge qu'ils ont. Donc préservez vos enfants de cela et battez-vous. S'il y a des choses dans les écoles, des sujets qui sont abordés, dont vous avez connaissance et qui vont à l'encontre de vos principes, battez-vous. Battez-vous. Vous savez, je crois que les chrétiens aujourd'hui ont besoin d'apprendre vraiment à se battre pour eux-mêmes, se battre spirituellement premièrement avec les armes de l'esprit, se battre dans la prière, dans le jeûne, avec les armes qu'on connaît du chrétien, les armes de l'esprit, mais pas que. Apprenez à vous battre, alors physiquement, je ne parle pas d'en venir aux mains, avec les armes physiques qu'on a à disposition, avec les armes stratégiques, avec votre intellectuel aussi, avec vos idées, avec votre intelligence. Ne vous laissez pas faire. Chrétien ne veut pas dire crétin. Chrétien ne veut pas dire se faire tout petit dans un petit coin et dire bon que Dieu les pardonne, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu. Non, non, pourquoi vous devriez souffrir? Pourquoi vous devriez vous faire piétiner? Pourquoi c'est vous qui devriez perdre? Non, nous devrions être des chrétiens plus forts et apprendre à nous battre pour nous-mêmes. Arrêtez de compter sans cesse sur le pasteur et puis les amis chrétiens de l'église pour se battre à notre place. Quand il se passe quelque chose, vous avez tout reçu. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez tout reçu. Battez-vous. Battez-vous pour la justice. Battez-vous pour l'équilibre des choses dans votre vie, dans votre cercle, dans les choses qui touchent à votre famille particulièrement. Protégez vos enfants. Ne pensez pas qu'à travers cette vidéo, je tape sur la tête et j'accuse et je pointe du doigt tout le corps professoral. Pas du tout, loin de moi cette idée. Je l'ai précisé dans la vidéo, c'est un travail, un métier difficile. C'est un métier fatigant et un métier difficile d'autant plus que les conditions se dégradent de plus en plus à cause des raisons notamment financières qui pourraient largement et facilement être évitées, dont on est victime entre guillemets dans ce pays. C'est un métier difficile et je crois que la plupart des professeurs font de leur mieux avec les moyens qu'ils ont, avec les moyens du bord, avec les capacités qu'ils ont et puis les classes qu'ils ont dans les zones dans lesquelles ils les exercent. Et j'ai bien conscience que c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que la plupart font bien leur métier qu'il faut excuser ceux qui le font extrêmement mal. Vous savez, ces professeurs, ils façonnent, ils préparent, ils shape, ils dessinent la génération de demain, ils fabriquent les adultes de demain et je crois qu'ils ont une influence vraiment importante sur la psychologie inconsciente que nous avons au fur et à mesure des années où nous évoluons en tant qu'enfants, que préadolescents, qu'adolescents et que jeunes adultes. Moi, j'ai des souvenirs par exemple de professeurs, de maîtresses, notamment en primaire, puis ensuite au collège et une seule au lycée, les autres étaient exécrables, qui m'ont vraiment impacté de façon positive. Alors, je ne me souviens pas de ce qu'ils m'ont appris en termes scolaires, en revanche, je me souviens de ce qu'ils m'ont appris en termes de la vie, vous voyez ? Et c'était vraiment des bonnes personnes qui m'ont fait passer des bons moments et qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont fait croire en moi et voilà, qui ont vraiment véhiculé des valeurs positives. A contrario, j'ai d'autres professeurs que j'ai eus qui étaient exécrables et qui ont fait tout l'inverse. Ces gens-là ne devraient pas avoir le droit d'exercer cette profession, je suis désolée. Non. Si ce métier est trop difficile pour toi, si tu n'as pas la carrure, les épaules pour supporter la pression et tous les enjeux qui en découlent, change de métier. C'est une vocation d'enseigner. C'est pas juste un métier que tu prends parce que c'est super, on finit sa journée à 17h et puis on a nos week-ends, on a toutes nos vacances et l'été on a 2 mois pendant lesquels on est payé à rien faire chez nous. Non, ce sont des avantages qui ont en contrebalancement des inconvénients dans l'exercice de cette profession au quotidien et j'en suis bien consciente. Mais c'est pas le propos ici. Là, on parle d'un cas isolé qui n'est pas malheureusement complètement isolé parce que je crois que des cas comme celui-ci, là on a eu la chance, entre guillemets, que la scène ait été filmée, mais je crois qu'il se passe beaucoup de choses similaires sans que les scènes soient filmées et sans que les parents n'en sachent jamais rien. Protégez vos petits, protégez vos enfants. Soyez des parents lions et lionnes pour veiller sur vos petits. Ne laissez personne toucher à vos enfants. Protégez-les par la prière, mais protégez-les également par vos actions et par vos
parole. Écoutez, je souhaitais ce week-end vous mettre en ligne cette vidéo que j'ai filmée il y a maintenant plus de 3 semaines, je crois, sur le service de Dieu, comment servir Dieu, comment savoir ce à quoi Dieu m'appelle et pourquoi servir, etc., etc., parce que ça m'a été beaucoup demandé. Et la vidéo est repoussée chaque semaine parce qu'il y a à chaque fois un fait d'actualité qui intervient et sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Donc cette vidéo est décalée à la semaine prochaine. J'espère voilà, qu'elle pourra être postée, sinon ce ne sera que partie remise. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour tous vos mots d'encouragement, votre soutien, vos prières. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne, à partager cette vidéo en particulier si elle vous a été utile, si vous pensez qu'elle peut servir d'alerte, vraiment de sonnette d'alarme pour prévenir les parents et donner un petit peu plus de fougue et de vigueur aux parents qui peut-être se sentent dépassés et puis qui laisseraient les choses faire en se disant écoute, moi ils sont entre les mains de l'école, c'est de la responsabilité de l'éducation nationale. Non, 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 les enfants sont entre vos mains, quoi qu'il arrive, ce sont vos enfants, la responsabilité est entre vos mains. Comme à mon habitude, je vous bénis, je vous dis à très bientôt, bye bye.